Lancement du programme des femmes éthiopiennes artisanes de la paix pour la sûreté et la sécurité. L'État régional d'Amara affirme que les déplacés internes de la région ne reçoivent pas une aide adéquate. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 24 juin. Le programme des femmes éthiopiennes artisanes de la paix qui permettent aux femmes de promouvoir la sûreté et la sécurité à travers le pays a été lancé hier en présence du président éthiopien et du ministre des Femmes et des Affaires sociales. Lors de la cérémonie du lancement, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que l'initiative contribuera à atténuer les souffrances et les meurtres de femmes et d'enfants en Éthiopie. Metasebi Aoudaragaï nous présente les détails. Un programme qui permet aux femmes éthiopiennes de se prémunir contre les meurtres et les souffrances des femmes et des enfants en Éthiopie est lancé à la CEA en présence de Sahle-Work Zewde, présidente de l'Éthiopie, et Ergoge Tesfaye, ministre des Femmes et des Affaires sociales. S'exprimant à cette occasion, la présidente a déclaré que l'initiative des femmes éthiopiennes artisanes de la paix atténuera les meurtres et les souffrances des femmes et des enfants en Éthiopie. Ergoge Tesfaye, ministre des Femmes et des Enfants, a souligné que les récents meurtres et souffrances sont inhumaines et ont particulièrement endommagé les femmes et les enfants, ajoutant que les femmes doivent travailler pour apporter la paix et la sécurité au niveau gouvernemental. La directrice du réseau de l'Association des femmes éthiopiennes, Saba Gebremedin, a réitéré que nous ne devons pas garder le silence face aux actes inhumains commis en Éthiopie, mais nous devons exprimer nos préoccupations face à une telle violence des droits de l'homme, en particulier les femmes. Samraout Asso, conseillère technique des femmes éthiopiennes nouvellement créée par la construction de la paix, a pour sa part déclaré que l'initiative sera utilisée comme une plateforme pour construire la paix à partir de la base et aider à décider pour les femmes au niveau politique. Le programme a été organisé par le Network of Ethiopian Women Association NEWA et vise à donner aux femmes les moyens de défendre la paix et la sécurité et à mettre en œuvre un nouveau plan d'action national sur les questions de paix et de sécurité des femmes au niveau régional et fédéral, a-t-on appris. Le gouvernement éthiopien a révélé que le terroriste TPLF empêchait les avions d'aider d'atterrir à l'aéroport de Megalle. Le gouvernement a assuré un soutien humanitaire sans entrave à la population du Tigray en collaboration avec des partenaires internationaux, a rappelé un communiqué du service des communications du gouvernement. Cependant, le groupe terroriste a tenté à plusieurs reprises de perturber le flux d'aide humanitaire vers cet État, déchiré par la guerre dans une tentative apparente et décréditée les efforts du gouvernement par le biais de sa propagande fabriquée. Le groupe ne soucie pas de personne même qu'il prétend représenter, a noté le communiqué. Il a souligné les efforts du gouvernement pour permettre un accès humanitaire sans entrave en surmontant l'obstruction délibérée de libre circulation des vivres par le groupe terroriste dans la région. Appelant la communauté internationale à condamner les actes du TPLF, le gouvernement a déclaré qu'il intensifierait ses efforts pour venir en aide nécessiteuse du Tigray. Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti a informé les journalistes locaux et internationaux des derniers développements en Éthiopie sur la base des sphères de la diplomatie politique et économique. Des représentants spéciaux de l'Union européenne du pays et des organisations internationales ont effectué une visite en Éthiopie depuis la semaine dernière. Le porte-parole a noté que l'Éthiopie travaillait dur pour renforcer ses relations avec les pays sur la base de sa politique étrangère. D'autre part, l'ambassadeur Dina a déclaré que des représentants de l'Union européenne avaient rencontré les autorités égyptiennes sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et avaient ensuite publié une déclaration. La déclaration est publiée en faveur de l'Égypte qui sape les droits de l'Éthiopie à utiliser équitablement ses ressources afin que le gouvernement éthiopien rejette la position baisée de l'Union européenne sur le barrage.
Le conseiller de sécurité nationale auprès du bureau du Premier ministre Redouane Hussein s'est entretenu avec le directeur du programme alimentaire mondial, David Beasley, à Rome en Italie. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Redouane a évoqué la situation actuelle en Éthiopie, en particulier la fourniture d'une aide humanitaire. Il a nié les allégations affirmant qu'il y avait une pénurie de pétrole dans la région du Tigray. Il a déclaré que le gouvernement, en collaboration avec l'USAID, fournit à la région de 2 millions de litres en carburant chaque mois. Il a déclaré que 3 camions citernes chargés de 138 000 de litres de carburant sont arrivés au Tigray la semaine dernière seulement. Il a dit que cela est suffisant pour la distribution de l'aide humanitaire. Au-delà de cela, l'ambassadeur Redouane a déclaré que le TPLF perturbait l'aide humanitaire, surtout depuis hier, lorsque des avions d'aide ont atterri à Meghali. Lors de sa récente visite en Éthiopie, David Beasley a noté que l'aide humanitaire au Tigray s'est considérablement améliorée. Selon l'ambassade d'Éthiopie à Rome, les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour assurer la poursuite de l'aide humanitaire en Éthiopie. Par ailleurs, le conseiller de sécurité nationale auprès du bureau du Premier ministre Redouane Hussein s'est entretenu avec le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. Au cours de la réunion, le ministre a salué les efforts du gouvernement éthiopien pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, organiser des consultations nationales inclusives et résoudre les problèmes politiques dans le pays. L'Italie continuera à soutenir l'Éthiopie dans le cadre de l'Union européenne et en tant que pays, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, sur sa page des médias sociaux. Entre-temps, le gouvernement éthiopien a reconduit l'ambassadeur Melles Alem au poste du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Melles Alem, qui était ambassadeur d'Éthiopie au Kenya avant sa nouvelle nomination, a également été porte-parole du ministère il y a des années. Le porte-parole sortant, l'ambassadeur Dina Mufti, a également été nommé directeur général de la diplomatie publique au ministère. L'ambassadeur Dina Mufti et l'ambassadeur Melles Alem ont échangé de points lors de la conférence de presse hebdomadaire du ministère hier. L'ambassadeur Melles Alem s'est également engagé à servir son pays avec diligence dans le cadre de son nouveau rôle du ministère. L'État régional d'Amara affirme que les personnes déplacées dans la région ne reçoivent pas une aide adéquate car la capacité d'assistance de l'organisation internationale a diminué de 50%. Il est indiqué que l'aide des agences d'aide internationale était très faible dans la région d'Amara par rapport à la région du Tigray. Massalat Kali nous présente les détails. Produisaient et se nourrissaient elles-mêmes. Mais maintenant, elles sont obligées de faire appel à l'aide alimentaire. L'invasion terroriste du TPLF à Amara et à Afar a provoqué des déplacements et des destructions. Les personnes déplacées de la région d'Amara embarquent pour le Tigray sont hébergées dans divers camps. L'État régional d'Amara affirme que les personnes déplacées dans la région ne reçoivent pas une aide adéquate car la capacité d'assistance de l'organisation internationale a diminué de 50%. Comme il a été dit, il y a des problèmes récurrents auxquels sont confrontés les déplacés internes dans la région. Le premier problème est qu'il y a une grave pénurie d'aide alimentaire. La capacité des agences d'aide à fournir une aide alimentaire a diminué de 50%, ainsi que celle du gouvernement en raison de la guerre. Le responsable des catastrophes et de la prévention de la zone Nord-Zouelo a admis que les plans des déplacés internes étaient appropriés. Il a appelé les agences d'aide internationales, entre autres, à prêter main forte aux déplacés internes. National Disaster and Risk Management a répondu que le problème était dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que le gouvernement s'est forcé de résoudre le problème. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Lancement du programme des femmes éthiopiennes artisanes de la paix pour la
la sûreté et la sécurité. L'État régional d'Amara affirme que les déplacés internes de la région ne reçoivent pas une aide adéquate. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était Moïda Garramo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.